Hello mes girls, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes de nouveau sur ma chaîne parce que vous aimez mes vidéos en fait. Parce que vous aimez ma personnalité, que voilà, que vous aimez la vibe que je vous renvoie. Enfin bref, du coup aujourd'hui, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, donc mon premier lookbook que je vous ai fait, donc tendance printemps-été 2025. Tendance, non pas du tout, lookbook printemps-été 2025. Je vous ai dit que j'allais vous faire d'autres lookbooks, donc un spécialement robe qui va être celui-ci et un autre spécial ensemble. Donc du coup on commence avec cette première tenue, c'est parti. Alors oui c'est bien spécimen, c'est bien la même personne, juste que hier je voulais grave aller chez le coiffeur et je me suis dit vas-y, en fait il faut que tu ailles, parce qu'en fait en ce moment j'en avais grave marre et les meufs curly, les curly hair vont me comprendre parce que mouiller ses cheveux tous les jours, les crémer tous les jours c'est chiant et du coup là je me suis dit bon je vais les relisser un petit peu. En plus ça change de tête et il fallait que je coupe aussi mes pointes parce qu'il me semble que je suis pas allée chez le coiffeur depuis le mois de septembre. Je suis pas quelqu'un qui va beaucoup chez le coiffeur et c'est que pour faire des brushings et couper mes pointes, donc voilà. Et ma foi, c'était un coiffeur que je connaissais pas et trop bien quoi, trop bien franchement. Mes cheveux sont hyper bien lisses, hyper brillants, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous préférez curly ou bien lisse ou bien les deux, mais je trouve que ça change vraiment de tête. Enfin bref, petit aparté, voilà, j'ai changé mes cheveux. On passe à la première tenue. Alors du coup, on commence ce lookbook spécial robe avec cette magnifique robe de chez Mango Outlet. Je l'ai achetée l'année dernière, je crois que je l'ai portée qu'une fois parce que je l'ai achetée l'année dernière. Et en fait j'ai tombé sur un TikTok d'une fille et qui l'avait montré et j'ai eu la chance de la retrouver sur Mango Outlet. Je crois qu'elle avait dit qu'elle venait de Mango. Je me suis dit ah, Mango Outlet, il y a moyen que je trouve les anciennes co. Et comme j'avais tombé sur la vidéo genre quelques temps après, je me suis dit il y a moyen et effectivement je l'ai retrouvée. Donc c'était une collab avec une marque, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi, mais l'étiquette elle est spéciale, derrière elle est jaune-rouge, c'était une collaboration avec je ne sais qui, mais en tout cas elle est trop belle, la matière est incroyable, ça vraiment quand il fait chaud c'est parfait, j'ai l'impression de rien porter carrément, elle est super fine, il me semble que c'est du 100% coton mais ça fait un peu lin, je sais pas si vous le percevrez à la caméra mais elle est incroyable. Là en fait c'est un nœud que vous nouez vous-même parce que sinon ça fait un giga trou, donc voilà, et j'aime beaucoup le détail en fait des manches, vous voyez l'ouverture des manches elle est large comme ça, c'est hyper sympa. Enfin franchement je suis hyper bien dedans et les robes comme les ensembles d'ailleurs ça a le pouvoir de faire tout un look, toute une tenue. On est raccord de la tête aux pieds, enfin de la tête aux pieds, vous m'avez compris, pas les sandales mais en mode vous voyez ça vous fait vraiment un total look. Et d'ailleurs c'est pour ça que dans ma marque de vêtements j'ai créé un ensemble en premier parce que je trouve que l'effet d'une robe ou d'un ensemble de la même couleur en fait tout simplement ou d'un rappel comme ça je trouve que c'est magnifique. Enfin le look il devient tout de suite waouh. Je sais pas comment vous expliquer, je pense que vous allez me comprendre, mais un effet total look pour moi ça attire le regard, c'est je sais pas. Et cette homogénéité qui fait qu'on se dit waouh, c'est super sympa. Enfin moi personnellement j'aime trop les total looks. Et donc les robes en font partie. Donc pour les sandales j'ai mis mes petites Tommy Hilfiger. J'avoue que dans ce lookbook on s'en fiche un petit peu des chaussures que je vais mettre. Je veux vraiment surtout vous montrer les robes. Si vous appréciez cette robe là, n'hésitez pas à regarder sur Vinted, peut-être que vous pouvez la retrouver. Franchement je pense que vous pouvez la retrouver parce qu'on retrouve vraiment de tout sur Vinted. Mais voilà, elle est super belle, super sympa et surtout hyper légère pour l'été. Elle se ferme ici avec une fermeture et ce qui la rend très cintrée ici, j'aime énormément. Look numéro 2, cette magnifique robe de chez H&M, je l'ai achetée il y a 2-3 ans, peut-être 4, 2-3 je dirais. Elle est incroyable, c'est un peu le même style, enfin un peu le même style que celle d'avant parce qu'on retrouve un peu ces manches comme ça. Cette robe là quand je la mettais je me sentais très serrée dedans mais en fait elle est très mal, elle taille très mal. H&M ça taille très bien pourtant mais celle-ci elle taille vraiment mal parce qu'en fait vous avez un trait ici, enfin un trait, une couture qui fait qu'elle la recintre totalement et elle est pas du tout élastisée. Élastisée, je sais pas comment on dit, mais bref, il n'y a pas du tout d'élastane au sein de la robe, ni dans les coutures, ni dans le tissu, ce qui fait que si ça passe pas quoi. Et quand je l'avais acheté à l'époque, ma mère m'avait même dit non mais rends-la, c'est pas possible, et je disais mais non t'inquiète. En fait j'étais persuadée que j'allais maigrir un jour et voilà, et ça a été le cas. Donc elle est trop belle. Pour vous dire c'est du 42 je crois alors que je fais du 36 et vous voyez ça choque pas, à part les bras mais ça donne le flow parce que dans tous les cas les manches elles sont un peu larges. Mais là c'est vrai qu'elles sont devenues un peu trop larges. Mais en fait aussi, je vous l'avoue, j'ai pas réussi à fermer la robe toute seule et là je suis toute seule à la maison. J'ai pu la fermer que jusque là mais derrière vous avez une fermeture, il faut monter jusqu'en haut. Donc là si j'avais réussi à fermer jusqu'en haut, les manches elles seraient remontées un peu comme ça. Donc finalement, voilà pour vous dire c'est vraiment enfin elle est très mal taillée cette robe. Donc si vous voulez la retrouver sur Vinted, faites attention. Moi là comme je vous dis je fais du 36. Bon là peut-être que j'aurais pu avoir un 40, ça l'aurait fait.
que ça baille légèrement, mais je suis à l'aise dedans. Et au moins si je mange et que mon ventre il gonfle un peu, bah je serai pas gênée parce que finalement j'ai pas trop de marge non plus quoi. Elle est un peu grande mais ça va. Donc voilà, très belle coupe. J'aime trop le motif un peu rayé. Et pourtant moi je suis quelqu'un qui déteste les rayures et les poids. Mais quand la coupe comme ça s'y prête, la coupe est stylée, etc. C'est élégant, je trouve que ça change tout de suite. Enfin j'avais du mal avec les rayures, maintenant ça va. Mais c'est vrai que j'aimais pas du tout les rayures. Et voilà, donc très jolie robe de chez H&M. Je la trouve trop belle. Enfin, vous voyez, je vous ai dit, hein, les looks de robe, etc. Enfin, je trouve ça magnifique. Donc là, bien sûr, je vais pas changer de rouge à lèvres à chaque fois, mais en général, quand je porte cette robe, je mets un très beau rouge à lèvres rouge. C'est un rouge à lèvres rouge de chez Kiko. C'est un mat comme ça en raisin, mais très rouge. C'est un mat en raisin, en fait, tout simplement. C'est pas un mat liquide, voilà. Et ils sont super confortables d'ailleurs. Ceux-là, c'est une collection qu'ils ont permanente. Trop beau. Enfin bref, du coup, ça fait un petit rappel de la robe. Et le rouge est un super beau rouge qui pète comme celui de la robe, quoi, voilà, tout simplement. Donc voilà, très jolie robe, je la trouve incroyable et je trouve que ça fait tout le look, c'est hyper élégant. Pareil, elle est légère, bon elle est pas autant que légère la Mango Outlet, mais c'est quand même une robe assez légère qu'on peut porter dès maintenant. En fait les rayures partent un peu dans tous les sens et c'est le détail aussi que j'ai aimé. Et puis là vous voyez la couture dont je vous parlais qui fait qu'elle recentre vraiment la robe sur vous. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment au moins 2 tailles au-dessus. Si ce n'est 3, hein. Comme je vous ai dit, je mets un 36, vous voyez, il y a très peu de marge de manœuvre et c'est une taille 42. Alors cette robe, on en parle ou pas? Est-ce qu'on en parle? Regardez-moi cette robe. Je vous ai dit hein, juste avant, hein, je déteste les poids, de base. Mais vous voyez la coupe, le fait qu'on ait qu'une manche. Voilà, j'aime trop, franchement elle est incroyable. C'est mon mec de l'époque qui est devenu mon mari qui me l'a offert, je lui ai dit et j'ai trouvé une robe là, elle est trop belle. Du coup, vous voyez, il a envoyé l'argent, j'ai acheté direct. Non franchement elle est magnifique. Je l'ai vu, j'ai eu un gros coup de cœur, je me suis dit bon je l'essaye. C'est une taille 38 et à l'époque c'était un peu serré encore parce que pareil j'étais en transition et en plus, enfin quand je vous dis en transition ça me fait rire à chaque fois, mais en mode transition perte de poids. Et du coup je l'avais achetée, elle était un peu serrée au niveau d'ici et maintenant bah, carrément ça baille légèrement mais je suis très à l'aise dedans. Elle est trop belle, elle est juste incroyable, je la trouve magnifique. C'est waouh! Ça c'est une tenue waouh pour moi, franchement trop belle. Pour cette tenue, je vais vous montrer un accessoire que j'aime porter avec, c'est ce sac de chez Paul Marius également, donc c'est la même marque que mon petit sac blanc. De toute façon, je pense que vous devez connaître. Hop, c'est un sac que j'ai acheté au même moment, je crois, enfin le même été. En fait, je l'ai acheté, enfin cette robe-là, je l'ai acheté quand je m'étais cassé l'orteil aussi, je me souviens. Enfin, j'avais l'orteil cassé, donc ça fait quand j'avais quelques mois après que j'ai commencé la salle, il me semble. Mais bref, et du coup, comme c'est noir et blanc, j'aime trop rajouter ce giga sac couleur bleu turquoise comme ça. Je trouve ça trop beau, ça rehausse la tenue, ça donne vraiment une big touche de couleur pour le coup. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez du look, ce que vous en pensez du sac avec, moi je trouve que ça match carrément. Et en fait, le sac il est trop beau, il a des énormes anses comme ça. Je trouve que ça fait quand même, ça ressemble un peu à Jacquemus quand même. Je trouve hein, personnellement qu'il y a eu inspiration Jacquemus. Et en fait là vous avez une partie où c'est découpé pour pouvoir se refermer correctement sur les anses du devant, donc je trouve ça magnifique. Et là il y a écrit Paul Marius en doré pour les détails. Il est super grand, je vous le montre à l'intérieur. Donc c'est du cuir, il est magnifique. Franchement j'avais craqué dessus, c'est pas du tout le genre de couleur de sac que j'achète habituellement. Mais franchement je le trouve magnifique. Et du coup j'aime bien le porter également avec cette robe parce que je le porte pas qu'avec cette robe. Mais voilà, c'est vraiment the sac d'été. Je vous avoue, moi je suis quelqu'un qui s'en fiche un petit peu des couleurs. C'est-à-dire que par exemple, une couleur comme le bordeaux, c'est une couleur qui est un peu plus hiver. Mais si je peux la dégainer en été, je vais le faire quoi. Mais par contre ce sac là, je vous avoue, j'ai du mal à le porter en hiver. Je me dis c'est vraiment trop un sac d'été pour le coup. La couleur et tout, je sais pas. J'ai jamais osé le porter en hiver. Peut-être que cet hiver là je vais oser, mais dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais voilà, parce que de base je m'en fiche, mais c'est vrai que je trouve que ça fait vraiment trop été. Enfin, et je crois que c'était une collection d'été déjà d'ailleurs, parce que je l'avais acheté en été. Mais je le trouve magnifique, il y avait tellement de couleurs, il y avait rose, rose fuchsia, etc. J'avais tellement hésité. Mais il est magnifique. Et je trouve qu'il va tellement bien avec la robe. Donc je sais pas si je vous ai dit, mais la robe du coup c'est une mango tout court cette fois-ci. Et du coup je l'avais eu en période de solde. Donc voilà, je crois qu'elle coûtait une 60aine d'euros, j'ai dû l'avoir une 30aine d'euros en promo. Enfin mon mari du coup, vu que c'est lui qui a payé. Mais voilà, très belle robe, très sympa, très élégante, je trouve ça magnifique.
Donc cette robe là je viens de l'acheter, elle a encore l'étiquette, enfin je viens de l'acheter, je l'ai achetée au mois d'avril, en même temps que la robe que je vous avais montrée dans le lookbook d'avant d'ailleurs en simili-cuir. Donc c'est une robe de chez H&M que j'ai trouvée mais magnifique, je l'avais vue sur un mannequin un jour en me baladant dans une boutique H&M quoi. Et je l'ai trouvée magnifique sauf qu'il n'y avait plus ma taille en magasin. Donc du coup je l'ai commandée et je la trouve incroyable. Je la trouve incroyable. Alors pour le coup je l'ai pas pris en S, je l'ai pris en M volontairement parce que le mannequin porter une taille M, je sais pas, après le truc il s'est volatilisé. Quand je suis revenue, apparemment il y en avait en stock sur le site, mais quand je suis revenue il n'y avait plus du tout, donc voilà. Et en fait le fait de l'avoir vu sur le mannequin en M, parce que j'avais regardé par curiosité l'étiquette, ça me paraissait quand même un peu ample sur le mannequin, et donc effectivement c'était une M. Et je trouve que c'est mieux, comme ça moule un peu moins aussi, et je la trouve incroyable, plus, enfin vraiment pour l'été, mais je dirais même plus les vacances. Par contre je trouve que elle est vachement fantée quand même, donc je pense que je vais voir avec ma mère pour qu'elle me la... Voilà, qu'elle m'enlève la fente quoi, jusque là au moins. Genre au niveau du genou là, si on voit que le mollet ça va, mais là je trouve que, en fait, je trouve qu'elle fait vraiment robe de plage. Pour les vacances, tu mets ton maillot de bain en dessous, etc. Mais moi j'ai vraiment envie de la dégainer quand il fait beau, voilà, pas forcément pendant les vacances quoi, parce que je la trouve quand même très sympa, avec même une petite paire de baskets, mais je la trouve vraiment trop fantée pour le coup. La fente elle est bien pour la plage, mais sinon pour tous les jours, entre guillemets non. Donc vraiment peut-être... enlever la fin jusque là, ouais, jusque là c'est très bien, mais je la trouve très très belle. Encore une fois, en fait je suis en train de me rendre compte que toutes les robes que je vous ai montrées, elles ont des manches évasées. Voilà, j'aime trop ça, franchement j'aime trop ce détail, je trouve que ça fait tout, enfin ça fait tout. Peut-être j'abuse, mais je trouve pas que j'abuse, parce que je trouve ça vraiment trop magnifique les manches évasées. Et elle est très très belle, les rayures j'ai trop aimé, je vous montre de plus près. J'aime trop la maille, enfin c'est trop joli, donc c'est... bleu marine et blanc, elle est très 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 belle, franchement magnifique. J'ai eu un vrai coup de cœur quand je l'ai vue, en plus elle coûte pas cher du tout, je crois qu'elle est à 22 € ou 29 €, je sais plus, mais je l'ai eu en promotion. Sur H&M il y a souvent des promotions, même s'il y en a moins qu'avant d'ailleurs. Dites-moi si vous pensez la même chose que moi, il y en a vachement moins qu'avant, et en plus H&M ça a aussi augmenté, comme tout j'ai envie de vous dire, mais voilà, très très belle. Donc elle je pense que vous pouvez la retrouver encore sur le site, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Mais voilà, très sympa, franchement quand je l'ai vu j'ai eu un coup de cœur. Donc j'ai gardé mes Tommy Hilfiger pendant toute la vidéo. C'est des sandales de toute façon qui vont avec tout, c'est pour ça que je les kiffe aussi, et en plus de rehausser un peu la silhouette. Donc voilà, donc c'est une taille M comme je vous ai dit, pour que vous puissiez voir un peu comment ça rend. Et voilà les filles, notre lookbook s'achève. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire quelle tenue vous a le plus plu et pourquoi. Mais voilà, je vous ai montré les robes que j'ai... Alors je vous ai pas tout montré, je vous avoue, je vous ai vraiment montré celles que je mets... le plus on va dire entre guillemets, mais voilà j'en ai d'autres, peut-être que je vous ferai un autre lookbook, mais c'est aussi des robes que j'ai d'avant et qui sont du coup un petit peu trop grandes pour moi maintenant, donc je vous ai vraiment montré les dernières robes que j'ai achetées ces dernières années et depuis que j'ai commencé ma transformation corporelle, voilà. J'aime trop dire le terme transformation. Non, c'est pas transformation, transition, je dis transition. Ouais, parce que j'étais en transition entre des tailles, c'est pour ça que je dis ça. Mais bref, et donc c'est vraiment les dernières robes que j'ai achetées depuis ma perte de poids et celles que je mets forcément plus souvent. Parce qu'après j'ai d'autres robes, mais c'est des robes que je mettais du coup avant, et c'était avant que je perde mes 16 kilos, donc c'est plus forcément le même effet quand je les mets, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format lookbook vous plaît. Comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui va plutôt vous... Enfin, comme je vous ai dit, j'étais une ancienne acheteuse compulsive et je suis quelqu'un qui va plus vous pousser à acheter de seconde main ou à prendre, je sais pas, des choses moins chères aussi. Donc comme sur Mango Outlet où vous avez du coup des anciennes collections, et c'est pas très ancien non plus quoi, c'est juste les dernières collections qui ne sont pas vendues que vous allez retrouver sur ce site, qui vaut énormément le coup. Pour le coup, franchement, comme je vous ai dit, si vous êtes comme moi, vous voulez commencer à maigrir ou au contraire prendre du poids, etc., que vous voulez refaire votre garde-robe assez rapidement, mais surtout pas très cher, parce que je trouve qu'aujourd'hui tout coûte cher et que vous voulez pas forcément passer par Shein ou autre, parce que des fois la livraison elle est longue, même si elle est devenue plus rapide, mais même pour d'autres raisons, peut-être des raisons même éthiques, parce que apparemment ils font travailler les Ouïghours, donc voilà. Après Mango Outlet, je sais pas si en termes d'éthique c'est forcément pareil, parce qu'en vrai tout est made in China et tout, etc., malheureusement. En tout cas, si vous voulez acheter pas trop cher et du neuf, passez par Mango Outlet. Et puis comme je vous ai dit, si vous voulez retrouver des robes que je vous ai montrées dans la vidéo, ou en général quand je vous ferai des lookbooks, que ce soit des anciens articles ou quoi, n'hésitez pas à aller sur Vinted pour retrouver ça. Moi comme je vous dis, c'est ce que je fais quand des fois je sais pas, j'ai acheté un article en magasin il y a quelques années, au final je savais qu'il existait en ensemble et que j'avais pas eu la pièce qui allait avec, je vais sur Vinted, j'essaye de trouver, etc. Donc voilà, je ne veux pas que vous reproduisiez comme moi, à trop acheter finalement, et aujourd'hui je me retrouve avec plein de trucs
et qui pour le coup ne me vont plus trop. Bon après je me suis débarrassée de plein de trucs, j'ai beaucoup donné à Emmaüs, j'ai pas mis sur Vinted aussi ces derniers temps, donc voilà, mais franchement ça sert à rien. Et moi ce que je vous préconise c'est garder votre argent et acheter proprement en fait. Ah, voilà, acheter au coup de cœur, mettez de côté pour accomplir des objectifs à vous, etc. Franchement c'est toujours important d'avoir un peu de côté. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un super bon moment avec moi durant ce lookbook. Je vous dis merci encore pour les petits abonnés du coup que j'obtiens à chaque fois, ça me fait énormément plaisir. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire ce que vous en pensez. Mouah.